shalom à tous et à toutes et bienvenue à Porteuse de Vie. Vous le savez, chaque semaine, nous nous retrouvons pour partager ces moments de joie en votre compagnie et nous sommes très heureux d'être là encore aujourd'hui. Maman Gla, toujours présente à l'appel. Comment ça va, maman? Ça va très bien, Daniel, et merci. Alors, cette semaine... Oui, c'est toujours cette joie de venir, de répondre à l'appel du Seigneur et de nous encourager, nous, ici, mais également nos soeurs qui nous suivent. Et Maman Gla est bien habillée aujourd'hui, j'aime. Voilà, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, maman, on va découvrir le sujet d'aujourd'hui. Et c'est la rubrique L'introïta. Bien-aimées sœurs, shalom, sans oublier bien sûr les frères qui suivent aussi cette émission. J'ai toujours cru, en tout cas au vu de la réaction d'Adam lorsqu'il a découvert Ève, la beauté, quelque chose a dû l'attirer. Et d'ailleurs, pour qu'un couple commence, il commence par cette attirance. Et c'est pourquoi la notion de la beauté fait partie de ce que la femme doit entretenir dans le cadre de sa vie conjugale. Même si la Bible dit que ce n'est pas à l'apparence qu'il faut se fier, mais au cœur. Alors, pour s'entretenir, elle a besoin d'être bien habillée. S'habiller bien, c'est aussi des normes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de ce sujet, la décence vestimentaire. Merci, Maman Gla. On parle donc de la décence vestimentaire. C'est un thème dont on ne fait pas toujours... on ne pense pas souvent à ça parce qu'on se dit que c'est normal. Oui. Mais aujourd'hui, nous voulons nous arrêter pour parler de la décence vestimentaire. Effectivement, Daniel, comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours pensé que beaucoup de choses étaient données. On s'est marié, on a un époux, et puis bon, ça s'arrête là. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment toucher à cet aspect de l'habillement, de la manière dont la femme doit se présenter dans cette tenue vestimentaire, parce que tout cela participe non seulement à l'équilibre du foyer, mais également à son témoignage. Merci, Maman Gla. Alors, pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau. Nous avons le docteur John Walada, qui, ça fait déjà 2 semaines nous sommes avec lui, hein, et nous est venu du Togo. Comment ça va, docteur? Oui, ça va. Merci. Et ce séjour en Côte d'Ivoire? C'est un beau séjour. J'aime venir en Côte d'Ivoire. Vous avez mangé la loco? Ah oui, évidemment. Avec la tchéké. Avec la tchéké, d'accord. Okay. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes le vice-président de One Hope Afrique, c'est ça? Alors, One Hope Afrique, vous exercez dans l'évangélisation, vous faites beaucoup de choses, c'est ça? Oui, en fait, nous sommes spécialisés dans le domaine de l'évangélisation des enfants et des jeunes. D'accord. Le leadership development au niveau des adolescents, des jeunes. Et aussi, nous apportons notre expertise au niveau de l'éducation supérieure des universités chrétiennes. D'accord. Merci, docteur, d'être là. On va parler aujourd'hui de la décence vestimentaire. Oh, c'est pas chose facile, hein? Mais on va en parler quand même. Avec vous, nous avons Madame Coblan-Clément, c'est le pasteur à la Fondation Évangélique Victoire. Ça fait plusieurs fois qu'on la reçoit sur ce plateau. Comment ça va, Maman Coblan? Bonjour Daniel, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Je vais saluer tous les téléspectateurs de LMTV. Je vais bénir Dieu et saluer ma mère spirituelle, le prophète Aqualandrise. Oui. Voilà. On lui fait un coucou. On aurait voulu la voir, mais comme Maman Coblan est là, il n'y a pas de problème. Elle la représente dignement. Oui. Elle va très bien. Elle va très bien. D'accord. Alors, avec vous, on parle d'essence vestimentaire. Sans plus attendre, nous allons ouvrir le débat. Et c'est la rubrique Le Petit Débat. Alors, Maman Gla, comment les gens peuvent définir une tenue décente? Alors, une tenue décente, je s'oppose à une tenue extravagante. Décente parce que la femme qui est habillée de manière décente
elle ne porte pas des choses qui choquent trop par la couleur, trop par peut-être des habits trop courts, mais vraiment une tenue qui la présente comme une femme responsable, comme une femme qui inspire le respect, la considération. Amen, maman Coblan. Effectivement, quand on parle de tenue décente, c'est une tenue qui n'est pas transparente. C'est une tenue qui ne laisse pas les rondeurs du corps, la nudité de la femme. Entrevoir, on ne peut pas voir la nudité de la femme. C'est une tenue qui ne met pas la poitrine au dehors. Alléluia. Donc, quand on parle de la tenue décente, c'est couvrir les parties qui peuvent choquer, les parties qui peuvent attirer, les parties qui peuvent, je peux même dire, blesser. Alléluia. Parce que là, quand on parle de tenue, la tenue donne un langage. C'est ça. La tenue parle. Voilà. Donc, c'est bien d'être vêtu. Amen. Pour donner un bon langage. D'accord. Pour rendre gloire à Dieu et pour soi-même et pour notre entourage. Merci, maman Coblan. Alors, docteur John. Oui, la décence vestimentaire, à mon sens, ne fait que révéler la décence du cœur. Voilà, c'est ce que la personne est de son intérieur qui se reflète à travers son apparence extérieure. Vous voyez, lorsque intérieurement, on craint le Seigneur et on voudrait honorer le Seigneur, à travers même notre habillement, les hommes peuvent voir que cet homme, cette femme est respectable et honore son Seigneur. Lorsque nous parlons de tenue décente, c'est une tenue qui ne laisse pas entrevoir les parties sensuellement sensibles du corps. C'est une tenue qui cache ces parties parce que ces parties sont sacrées et sont consacrées à une seule personne. Observez votre mari. Voilà. Une fois que vous mettez ce qui est supposé être caché uniquement à votre mari, vous l'exposez sur la route, quelque part, vous êtes très mal habillé. Et quel que soit le coût de ce que vous portez. Quel que soit le coût de ce qu'on porte, je pense que là aussi, parce qu'on se dit non, j'ai porté un vêtement de grande valeur, donc il faut faire attention. Ce n'est pas le coût qui importe, c'est plutôt la manière dont la tenue est conçue. Exactement. Dans la notion de décence, c'est aussi cela. Parce que l'orgueil peut se traduire dans la tenue qu'il porte. Il faut absolument que ce que je porte telle griffe, sorte de telle couture, je dirais, voilà, haute couture, de telle marque. Alors tout cela aussi, ça rentre en ligne de compte dans cette question de décence. Et aujourd'hui, c'est vraiment important d'en parler parce que lorsque nous regardons autour de nous, dans la rue, la tendance est vraiment à se promener presque nu. Autrefois, c'était beaucoup plus les jeunes filles qui aimaient bien que la poitrine, n'est-ce pas, soit quand même vue. Mais aujourd'hui, même les garçons portent le pantalon qui descend, qui expose aussi des aspects qui doivent être cachés. Et tout cela interpelle vraiment la conscience des parents que nous sommes, la conscience de l'Église, pour que nous puissions attirer vraiment l'attention et pour ne pas dire tirer sur la sonnette d'alarme. Alors, justement, au moment là, vous parlez de attirer un peu tirer sur la sonnette d'alarme, mais est-ce que les parents même qui laissent les enfants, qu'est-ce qui peut amener justement un enfant, bien une jeune fille, une personne à s'habiller de façon extravagante, à choquer? Comment Coblan?
Parce qu'aujourd'hui, comme Manga l'a dit, on a l'impression que c'est la tendance aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que, même à l'église, quand on est chrétien, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Oui. Toutes choses deviennent nouvelles, mais dans la tenue vestimentaire, on a C'est l'impression ça. que ce n'est pas passé. On veut rentrer dans la tendance parce qu'on veut copier, on veut ressembler, on veut paraître, on veut faire comme l'autre. Et il y a aussi l'éducation de base. D'accord. Il y a l'éducation de base, il y a le laisser aller. Et il y a aussi des enfants qui sont laissés aller, qui veulent voir ce qu'il y a à la télé. C'est qu'on voit à la télé, on veut s'habiller comme. Et aujourd'hui, le monde déshabille. Le monde expose la nudité de la femme parce que derrière le monde, il y a le diable. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui, depuis le jardin d'Éden, alléluia, a amené la corruption dans le monde. Donc, ce monde-là est à la télévision. Donc, l'enfant veut être comme l'acteur, comme l'actrice, comme l'héroïne du film qui est presque nu. Et le parent qui doit éduquer l'enfant selon la parole de Dieu a veillé à ce que l'enfant marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, à se vêtir décemment. Quand il y a un laisser-aller dès le bas âge, alors l'enfant rentre facilement dans la copie. Il y a un âge aussi. C'est qu'à tout âge, on doit apprendre... Depuis le sein de la mère, une famille qui est consacrée à Dieu doit déjà consacrer l'enfant à Dieu et même prier à ce que lorsque l'enfant va sortir, cet enfant-là appartienne au Seigneur. Et l'enfant, dès le bas âge, l'éducation commence dès que l'enfant est sorti du ventre. L'enfant entend. Voilà. Et en grandissant, avec ce qu'on inculque à l'enfant, en grandissant, l'enfant va, par la grâce de Dieu, s'attache au Seigneur. Amen. Et amener l'enfant dès le bas âge, on ne peut pas se lever, aller à l'église et puis laisser les enfants dormir. Pendant qu'on est au culte, l'enfant est à la maison. Non, papa, je ne vais pas aller à l'église. Maman, je ne vais pas aller à l'église. Et puis on laisse l'enfant. Quelle éducation on donne à l'enfant? Donc il y a aussi l'éducation de base. Il y a aussi les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Les amis que nos enfants fréquentent. On doit veiller à ce que les enfants fréquentent de bonnes personnes qui ont de bonnes moralités. Voilà. Mettre nos enfants à l'abri. À l'abri, voilà. Maintenant, il y a aussi qu'on est chrétien, mais on n'est pas renouvelé. L'intelligence n'est pas renouvelée. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17, que nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, on ne peut pas venir avec les vêtements du monde en Jésus-Christ de Nazareth. Notre corps est sacré. Nos vêtements aussi doivent être sacrés. On doit sanctifier le temple de Dieu. On doit sanctifier. Et nous-mêmes, notre corps est le temple déjà du Saint-Esprit que nous devons sanctifier. Donc, on doit veiller à cela. D'accord. Merci, Maman Comblan. Vraiment, on pense, docteur, elle a dit que c'est déjà le bas âge. Maman Gla aussi a dit que c'était la tendance aujourd'hui. Bon, comment l'Église peut échapper justement à cette tendance? En fait, c'est d'abord déplorable qu'on voit cela au sein de l'Église. En fait, au lieu que l'Église comprenne que Dieu lui a donné une position d'influencer le monde, elle se laisse plutôt influencer par le monde. C'est la tendance inverse. Et ça, c'est contre la volonté de Dieu. Vous voyez ça? L'Église doit d'abord s'identifier, qu'elle comprenne qu'elle est le peuple de Dieu, pas le peuple du monde. C'est ça. Et quand on est le peuple de Dieu, on doit s'affectionner aux principes de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a comme principe dans le domaine du comportement vestimentaire? C'est ça que l'Église doit enseigner et enseigner encore. Vous savez, je dis généralement, lorsque vous arrivez dans certaines églises, les rangées de devant, parfois on met des petits rideaux. Pourquoi on doit mettre ces petits rideaux? C'est parce que certaines personnes s'habillent mal. Et quand elles viennent s'asseoir, le prédicateur et le groupe musical sont à la chaire pour rendre ministère. Une fois qu'elles s'asseyent, les gens peuvent voir leur nudité. C'est ça. Et ça, c'est pas bon. Ça s'appelle souiller la maison du Seigneur. Et c'est pas normal. L'Église doit prendre ce sujet au sérieux, enseigner là-dessus. Et dès qu'une personne donne sa vie à Jésus, qu'on la fasse passer par des séries d'enseignements dans différents domaines, y compris le domaine
du comportement vestimentaire. Car ce que nous sommes se révèle à travers notre habillement. L'Église doit insister là-dessus. Et puis aussi, l'Église doit comprendre que pour certaines personnes, elles viennent dans l'Église avec une mission. Elles ne viennent pas pour adorer. Voilà. L'ennemi aussi envoie ses agents dans l'Église dans l'optique de séduire, dans l'optique de faire chuter, etc. L'Église doit avoir des yeux pour voir cela et c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est ça. Pour voir cela et travailler sérieusement là-dessus parce que l'Église, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Amen. Elle doit être préservée. C'est ça. Amen. Merci, docteur. À la maman Glade, je pense que avec ce que le docteur, c'est quand même un petit enseignement qui vient de nous donner. Un grand enseignement. D'accord. On se rend compte que la Bible aussi encourage la décence. Oui, elle le dit clairement. De s'habiller de manière décente, de manière réservée, de manière vraiment digne. Et des modèles comme la maman Sarah, les premières mamans qui se vêtaient de cette manière, non pas avec tout ce qui frappe les yeux, tout ce qui est extérieur, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Et ces choses ne se décrètent pas, n'est-ce pas, d'un seul coup. C'est le fruit d'une éducation, d'abord à la maison, mais également dans le cadre de l'Église. Et parfois, on se dit, bon, peut-être que si on en parle, les gens vont partir, on va perdre, il vaut mieux peut-être qu'on les ménage. Mais en voulant les ménager, on laisse vraiment l'ennemi s'installer. Et au lieu que ce soit ce cadre où Dieu est honoré, c'est même là que les consciences sont choquées et que des personnes tombent. Parce que tout ce qu'on leur expose, parfois, ça finit par agir négativement sur la foi des plus faibles. C'est ça. Merci, maman. Alors, maman Coblon, quels sont les conseils, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux sœurs qui, malheureusement, s'inscrivent dans cette manière de se vêtir, manque de décence, comme maman l'a dit, des couleurs flashy, ça, quand elle arrive de nous, tu sais qu'elle arrive. Le conseil que je peux donner à nos sœurs, la Bible nous dit la beauté est vaine. Proverbe 31, verset 31. La grâce est trompeuse, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Nous n'avons pas besoin de l'extravagance pour attirer ou pour le mariage. On n'a pas besoin d'exposer sa nudité pour qu'un homme, pour qu'on puisse rentrer dans le mariage. Beaucoup de sœurs pensent que c'est porter les mini, exposer sa poitrine, porter des habits transparents ou des habits qui choquent ou qui vont les amener à trouver leur mari à l'église. Non, vous allez trouver un homme comme vous. Vous allez aller dans le mariage avec des démons parce que ce qu'on porte là, il y a les habits qui ne sont pas décents attirent les démons. Vous voyez. Donc quand tu attires des démons, celui que tu vas trouver qui va par la convoitise, si vous ne tombez pas, que vous allez dans le mariage avec, ce sera un mariage qui ne sera pas la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc pour éviter ça, je veux dire à mes sœurs, suivez l'exemple de Esther. Esther a obéi à Hégai qui... Non, Hégai. Hégai, oui. Voilà. L'eunuque qui était là, qui s'occupait des... Voilà. Elle a suivi les conseils. Donc, je demande aux sœurs de suivre les conseils des hommes de Dieu. La parole de Dieu demande de s'habiller de manière décente. Esther a obéi. Et c'est sur sa tête que la couronne a été posée. Ruth, la Moabite, quand elle est allée avec Naomi à Bethléem, quand elle est retournée à Bethléem, je crois. Alléluia. Quand elle est retournée, Ruth n'est pas allée derrière les jeunes gens. Ruth n'a pas exposé sa nudité, mais Ruth est allée glaner. Elle est allée travailler. Donc ces sœurs-là s'habillent de manière décente, qu'elles soient à leur poste, qu'elles soient au service de Dieu. Et pendant qu'elles seront en train de servir Dieu dans la décence,
dans la crainte de Dieu, la sanctification, alléluia, l'Esprit de Dieu va les révéler comme Ruth a été révélée par Boaz l'a vu et Boaz a décidé de l'épouser. Voilà, on n'a pas besoin de ressembler au monde pour rentrer dans ces choses-là. Voilà, et aussi dire à une sœur, si son but est d'être dans l'église, de séduire, de faire tomber les frères, que tu es en mission, mais sache que ta place est en enfer parce que le jugement de Dieu, voilà, va tomber sur toi. Va tomber sur toi. Voilà, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Il ne faut pas servir le diable, mais il faut servir le véritable Dieu. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons aussi que Dieu aime la décence. Oui. Adam et Ève ont décidé de s'habiller avec... quand ils se sont rendus qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais Dieu qui aime la décence a tué un animal. Il a cousu, voilà. Il a cousu pour couvrir leur corps. Donc Dieu veut que la femme s'habille, les jeunes filles s'habillent de façon décente à la gloire de Dieu, pour faire plaisir à Dieu, et verront la gloire de Dieu. Amen. Alors, on aimerait avoir aussi l'avis de l'homme qui est avec nous, hein, docteur. Oui, bon, merci beaucoup. Parce que parfois, c'est vous qui êtes choqués, parfois. C'est nous qui sommes souvent choqués. Alors, quel conseil vous pouvez donner à nos sœurs, à ceux-là qui fuient parfois la décence? En fait, la Bible nous le dit clairement dans 1 Timothée 2, le verset 9, que la femme doit s'habiller avec décence. C'est très important. Et la même parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au monde. Oui. Ne vous conformez pas à ce siècle. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Ça voudrait dire que nous devons aller au-delà des standards de ce monde. Pour ce monde, selon leurs standards, s'habiller de façon à exhiber les parties sensuelles de son corps, c'est à la mode. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui et c'est ce qui est normal pour le monde. Oui. Mais la Bible nous demande de ne pas nous conformer à cela. Voilà. On doit aller au-delà. Ils sont à un certain niveau de valeur, mais nous, notre valeur est supérieure à leur valeur. Donc, nous devons faire tout pour ne pas copier le monde. L'Église doit être claire dans son enseignement. Nous sommes le peuple de Dieu. Soyons le peuple de Dieu. Amen. Demeurons le peuple de Dieu. Amen. Il est très important aussi de donner gloire à Dieu dans son habillement. Comme nous le faisons aujourd'hui, hein, nous sommes... Alléluia. Vous savez, je dis souvent que chaque fois que tu vas au marché ou à la boutique pour acheter une chemise, pose-toi la question, est-ce que cette chemise sur mon corps va glorifier Dieu? Si elle ne va pas glorifier Dieu, ne l'achète pas. Amen. Voilà. Glorifier Dieu, c'est faire en sorte que les principes de Dieu soient promus. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut s'habiller pour glorifier Dieu. Et il est très important qu'on apprenne à être un bon modèle. Amen. C'est de ça que le monde a besoin aujourd'hui. D'accord. D'un bon modèle. Voilà. Le monde ne voudrait pas, quand par exemple quelqu'un quitte le monde et vient à Christ, parce qu'il est fatigué des principes du monde. Alléluia. Il arrive dans l'église, il trouve les mêmes principes dans l'église. Il va se demander où vais-je aller. Donc, c'est ça. La personne va s'égarer pour toujours. Donc, il faut que quand elle arrive à l'église, qu'elle trouve que l'église est différente. Alors, ma sœur, je voudrais te dire, ta valeur ne réside pas dans le fait de présenter ta nudité au monde, mais ta valeur réside dans le fait de t'habiller de façon décente, de glorifier le Seigneur à travers ton habillement. Et ce n'est qu'en ce moment que tu trouveras l'homme qui est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer la parole à Maman Gla et c'est le bon à savoir.
Au terme de ces échanges, je voudrais dire ceci. Le diable est menteur depuis le départ et tout ce qu'il cherche à faire, c'est de tromper. Nos jeunes filles à l'église, souvent ont le sentiment que si elles s'habillent différemment, elles ne seront pas à la mode, on ne va pas les considérer, elles ne vont pas attirer des jeunes gens. Et donc, la tendance, c'est de vouloir s'habiller comme malheureusement nous le constatons aujourd'hui. Le corps est exposé, le temple du Saint-Esprit est exposé et c'est donc la dégradation des mœurs qui est aujourd'hui promue. Nous encourageons nos filles à écouter les enseignements que donne la Bible et donc qui sont transmises par l'Église. Nous encourageons l'Église à s'engager effectivement dans ces enseignements et les parents, bien sûr, qui sont les premiers responsables de l'éducation des enfants, à leur montrer toute la valeur d'être habillés de manière décente, de manière à glorifier Dieu. Notre témoignage, c'est aussi notre façon de nous habiller. Amen. Merci, Maman Gla. Je pense que notre prière, c'est que toutes les femmes, les chrétiennes, s'habillent bien. C'est notre prière. Avec tout ce qui a été dit sur ce plateau, c'est ce que je peux vous donner comme prière. Habillons-nous bien au nom de Jésus. Amen. Ainsi s'achève cette émission. Merci au docteur John Wolada, à Maman Gla et puis à Maman Couvlan. Merci à la régie qui nous a permis d'être chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Au revoir.